Et salut tout le monde, c'est Bassin Table, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale parce que je vais vous montrer comment je fais mes decks speed duel. Là, j'ai pris un deck de démarrage, un deck Albaz, donc Albaz et Ecclesia. Ben, je l'ai pris parce que j'avais jamais acheté. En plus, ça me fera un deck speed duel. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais pour moi mes decks speed duel. Voilà le deck Ecclesia. Au cas où, c'est encore le deck de démarrage. Là, en plus, j'ai rechangé mon petit setup. Pour le mode construction, il aura la carte du deck. C'est-à-dire, au cas où, pour un visuel. Même moi, je suis en train de faire bouger la caméra. Là, j'ai un peu fait bouger la caméra, mais c'est pas encore définitif. Je dois avoir un bon setup pour déjà avoir une bonne caméra. Donc là, c'est un support avec mon téléphone, que vous le voyez. Et si je bouge trop, voilà, ça fera bouger assez souvent la cam. Donc, si des fois vous verrez la cam bouger, c'est normal, c'est que je l'ai touché. Donc, dans le deck démarrage Ecclesia, nous avons déjà Dogmatica. Dogmatica. Attendez, j'ai en train de surtout me cadrer pour vous, au moins. Dogmatica Ecclesia la vertueuse. Elle est quand même magnifique, je trouve. On dirait qu'elle sort tout juste de l'animé. À tout moment, c'est un spoiler. Il y a un animé qui sort. Je sais qu'il y a eu un animé de Charmeuse qui est sorti. Mais honnêtement, elle est magnifique. Après ça, on a Albaz le déçu. C'est sûr, ces deux-là, ils seront dans le deck Speed Duel. Veilleur de la magie du dragon. Celui-là, je pense pas. Formilia Ecclesia de la vertueuse. Nibiru, être primitif. Celui-là, c'est sûr, comme je vous ai dit, je vais jamais mettre de carte qui est trop forte. C'est-à-dire Nibiru, H, Dot, ça dégage. Déjà, celui-là, il sera pas mis dans le deck. Alubis, le fou d'Espea. Eclanta Castelia de la vertueuse. Albion, le dragon obscur. Influence Quen de la vertueuse. Kit Springan. Brital Bruxwan. Brital Saronic. Oh, mais elle est magnifique, j'adore. Brital Magnamus. La bestiale Lubellion. Tragédie d'Espia. Au cas où, si vous voulez savoir l'histoire, je vous mettrai le lien en dessous dans la description de la chaîne Terreau qui raconte l'histoire avec un super ton, avec des images et des petites vidéos. Je vous le conseille. Il aura la chaîne et le lien de la vidéo. Mercurite Trivillard, Dogmatica Maximus, Dogmatica Fleur de Lys et la bouille, Duplication de fusion, Santel Dogmatica. Celui-là, j'hésite parce qu'elle n'est pas trop forte. C'est une bonne carte, donc j'hésite à le mettre. Dans tous les cas, il y aura plusieurs étapes. Il y aura l'étape de présentation du deck de démarrage. Après ça, je vais couper la vidéo pour que je refais le deck et il aura une petite partie Edo Pro où je montrerai le deck et après peut-être en visuel. Mais comme ça au moins, il aura le mode de Edo Pro qui sera montré avec les cartes qu'on pourrait rajouter en plus. Et après ça, la petite présentation du deck. On a la chèvre noire Rite. Magnifique. Bête du marqué. Épée du marqué. Bannissement du marqué. Châtiment du marqué. Super polymérisation. Comme je vous ai dit, ça dépend. Ça dépend des cartes que je mets. Si c'est une carte et que ça bloque tout, je la mettrai pas. Mais honnêtement, ça dépend cette carte. Sarcophage doré. Je savais même pas qu'il y aurait un sarcophage doré dans le deck. Dans ce deck de démarrage. Sacrifice inutile. Pousser des tribugards tactiques. Déploiement fusion. Lien du marqué. Serviteur de Nadir. Je sais que cette carte, elle cotait avant. Elle cotait assez cher. Regnin du marqué.
perte du marqué, marqué de bonheur, ouverture du marqué, marqué en rouge, marque en blanc, fusion du marqué, déchu de la vertueuse. Et nous allons partir sur les fusions. Mais en voyant tous les cartes du marqué, je sais pas si je pourrais faire en un seul deck là. Parce que là, il y a quand même plusieurs archétypes, donc à voir. Lubellion, le dragon embrassé. Brigade du dragon glorieux. Ah, lui, je pourrais, parce que lui, il utilise Albaz le déçu, un monstre de niveau 8. Donc je pourrais. Albion, le dragon du marqué, lui aussi utilise Albaz. Ah, je ne savais même pas. Rambius, le dragon éclatant. Spring, le dragon de Filover. Désolé si je casse les noms. Oh, mais lui, il est beau, il est magnifique cette carte. Ganguignol, le dragon du crépuscule. Miroir, miroir Jade, le dragon de la lame de glace. Le dragon qui dévore le dogma. Celui-là, je la mettrai parce qu'au moins, ça reste dans le thème. Je le trouve quand même stylé. Titankal, le dragon des cendres. Et Albaz, Lenati, le dragon des abysses. Hop là, voilà le deck de démarrage. Donc je vais faire une petite coupure. Et je reviens tout de suite soit en mode Edo Pro, soit en format physique. Mais dans tous les cas, si je mets Edo Pro, il aura quand même le format physique que je vais vous expliquer comment va fonctionner le format Speed Duel pour ce deck. Je vous dis à tout de suite. Après 5 heures de réflexion, j'ai fini le deck Albaz et Ecclesia. Comment dire? Déjà, les fusions, j'ai là une seule carte qui peut être assez forte, mais ça va, elle peut être facile en counter. Mais c'est aussi parce que son effet peut être fait que à son invocation, normalement. Donc, voilà ce que je vous propose en termes de cartes. On va partir sur les magies pièges, c'est ensemble. Déjà, pour la première piège que je vous propose, épée du marqué. Pourquoi épée du marqué? Son effet est très simple. Banni un nombre de votre choix de magie piège marqué. Ça, c'est l'essentiel qu'il nous faut. Depuis votre cimetière, invoquez spé autant de jetons lame glace de ténèbres de niveau 8, attaque 2500 et défense 2000. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si bien un monstre banni qui est Albaz déçu qui mentionne ajoutez-le à votre main. Déjà, c'est bien. Déjà, ça recycle, ça invoque des jetons et je dois vérifier, mais normalement les jetons, je sais pas si on peut les utiliser pour les fusions ou pas. Mais déjà, ça fait quand même des grosses cartes. Mais bon, je l'ai mis parce que ça permet surtout de défendre. Et vu que le nombre de cartes qu'il peut avoir, donc c'est compréhensible. Là, c'est une carte pour les invocations jetons. Après ça, les prochains, c'est les cartes pour récupérer ou pour invoquer spé des monstres. J'ai le lien du marqué. Ou invoquer spé un albaz depuis votre main, cimetière ou banni durant la end phase. Si cette carte est dans le cimetière, parce qu'elle est envoyée par un effet, je peux directement la reposer. Ça c'est bien pour récupérer un albaz pour l'invoquer pour faire une fusion. Après ça, on a marqué en rouge. Marqué en rouge, ciblez albaz ou un despia depuis votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Déjà, ça recycle, donc ça récupère un albaz. Invoquez spé par fusion un monstre max niveau 8 depuis votre extra deck. En mettant les matériels mentionnés ceux-ci depuis votre main au terrain. Mais elle ne peut pas attaquer. Ça, c'est bien pour faire une fusion si t'as pas de carte fusion aussi. Serviteur de Nadis. Là, c'est un peu la même chose. Envoyez un monstre depuis votre extra deck au cimetière, puis ajoutez Albaz depuis ou un monstre Domactica. Ça, c'est bien parce que ça permet de récupérer un monstre pour faire ta fusion. Et après ça, depuis un monstre depuis le cimetière. Et aussi, vous pouvez pas invoquer spell de monstre extra deck le reste de ce tour. Ah, ouais, ah, punaise. Ah, ça bloque quand même. C'est bien parce que ça recycle. Mais tu peux pas invoquer de monstre depuis l'extra deck. Bon, si tu utilises cette carte, il faudra utiliser une autre carte de Mactica que je vous le montrerai pour au moins tenir pour le prochain tour. Après, j'ai mis déploiement de fusion.
relever un monstre fusion depuis votre extra deck, puis invoquer SP un monstre, un des matériels de fusion de non mentionné depuis votre main ou deck. Après, vous pouvez pas invoquer une monstre fusion exclu. Donc en gros, ça permet surtout d'invoquer un monstre qui est indiqué pour la fusion. C'est-à-dire, ça c'est bien parce que tu pourras directement le récupérer depuis la main ou deck. Donc ça permet de recycler. Et au cas où, si t'as pas Albaz, ça permet surtout directement de l'invoquer. Après ça, pour les cartes fusion, j'en ai mis 3. Fusion du marqué, invoqué par fusion, un monstre mentionné en utilisant deux monstres depuis votre main, deck ou terrain. Cette carte, elle est quand même forte parce que ça récupère depuis la main, deck ou terrain. Donc c'est pratique. Polymérisation, je l'ai mis comme ça, vu que le deck demande souvent de mettre des cartes au cimetière, c'est pratique. Et en plus, si le gars il joue des ténèbres ou lumière, c'est pratique pour mon deck. Après, duplication de fusion. Ben, c'est un peu la même chose. Parce qu'il cible une magie normale ou jeu rapide, fusion ou polymérisation. Le cimetière bannissez la magie, puis appliquer l'effet. En gros, c'est comme ça duplique. Ça c'est pratique comme une polymérisation ou d'autres. C'est quand même spécial. Après ça, les cartes qui contre le déchu de la vertueuse. Ça, c'est bien si tu contrôles un monstre albaz. Envoyez un monstre albaz depuis votre escalier au cimetière, puis cible une carte face recto sur le terrain et détruisez-la. C'est-à-dire les magies continues ou d'autres. C'est pratique. Sentence de Mactica, elle est bien aussi pour péter les monstres. Châtiment du marqué, ça c'est bien pour. Je me rappelle même plus. Lorsque cette carte magie piège a un effet de monstre qui inclut un effet qui invoque SP à un ou plusieurs monstres activés, renvoyez à l'extra deck un monstre fusion face recto que vous contrôlez ou deux monstres fusion dans le cimetière. Ok, ok, si vous faites annuler l'effet et détruire la carte. Ça c'est bien, c'est un peu du recyclage, ça veut dire si t'as deux monstres fusion qui est déjà au cimetière, hop, tu peux le renvoyer ou renvoyer un monstre face recto que tu contrôles de l'Estradec. Un monstre, ouais, un monstre fusion que tu contrôles. Donc ça, c'est bien si tu veux recycler ou pour refaire son effet, ou d'autres. Au cas où, si t'es vraiment bloqué. Ça, c'est quand même pratique. Après ça en carte qu'on aurait pu rajouter, c'est tourbillon jumeau. Bon, vu que t'as très peu de cartes pour counter les magies continues, c'est assez sympa. Sinon, tu as une carte fusion que je vous montrerai, qu'elle sera assez pratique pour détruire les cartes qui peuvent clairement te faire chier. Après ça, on a Domatica, Fleur de Lys, la bouée. Après ça, c'est celle-là que je vous parle. Domatica Maximus. Celle-là, elle sera bien au moins pour tanker, au moins pour si tu peux pas invoquer des monstres par fusion. Non, des monstres depuis l'Estradec. Au moins, si tu temporises. Ah, toujours ma préférée. Dominica Elysia, la vertueuse. Kit Springan. Je l'ai mis parce qu'elle peut s'invoquer SP avec. Si elle a un monstre fusion qui mentionne Albas comme matériel depuis le terrain au cimetière, je peux l'invoquer SP cette carte. Donc c'est assez pratique, au moins ça fait déjà une carte en plus. Virtuous Queen. Pourquoi je l'ai mis Ah oui, ça permet d'envoyer une carte depuis le deck ou main au cimetière. Ça c'est bien si t'as par exemple. Attendez, je dois la retrouver. Si t'as par exemple lien du marqué qui peut se remettre qui peut être opposé à la fin de la game. Éclairante vertueuse, c'est surtout pour jouer avec la fusion. Parce que j'aime bien et en plus elle est stylée. En plus elle peut faire une fusion avec cette carte. Formilia Esquilzia, si votre adversaire contrôle un ou plusieurs monstres, vous pouvez invoquer cette carte depuis votre main. Une fois par tour. Durant votre main phase, Efferville, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer un monstre en, en pédale. Ah oui, et Albaz, ouais. En gros, c'est surtout pour récupérer un Albaz directement depuis le main ou deck. Donc si t'as pas la carte, c'est assez pratique. Après, t'as Albaz, la carte qui va tourner autour. Et après ça, t'as Albion, le dragon obscur.
où cette carte, elle peut être dans le terrain ou dans le cimetière. Donc ça c'est bien, si tu peux l'envoyer, cette carte au cimetière. Elle est considérée comme une albase. Ça c'est bien pour tes fusions, comme ça tu gardes ton albase principale. Après, Mercury Tribigard, je l'ai mis parce qu'elle elle a un effet qui peut negate. Vous pouvez oui, cette carte depuis votre main au terrain, enfin surtout au cimetière, annuler l'effet. Si cette carte est bannie, vous pouvez ajouter un base depuis, ou un monstre qui mentionne depuis le deck à votre main. Donc ça c'est quand même pratique. Un petit negate depuis la main. Bon, pas trop forte et assez bien pour le deck. Partons sur les fusions. J'ai mis ces fusions parce que j'ai trouvé joli, ça passait nickel pour mon deck. J'ai Brigand Dragon à la gloire. Ça c'est bien quand elle s'invoque, elle peut renvoyer deux cartes qui est bannie au cimetière au deck, donc Albaz ou Ecclesia. Spring Dragon, ça c'est bien, c'est aussi une carte pour démolir les cartes dans la colonne. C'est-à-dire si tu as des cartes magie piège ou d'autres dans la même colonne, tu peux la péter. Et elle peut aussi se décaler, donc c'est assez sympa. Albion le dragon marqué, celui-là il peut faire une autre fusion quand elle est invoquée. Donc ça fera deux fusions. C'est pour ça que j'hésitais parce qu'elle était forte. Mais je l'ai mis parce que on a déjà Albion dans le deck. Donc je me suis dit pourquoi pas le mettre aussi. Le dragon qui dévore Dogmatica. Ah mince, j'ai confondu. C'est celui-là qui renvoie deux cartes depuis le deck. Et l'autre c'est. Et l'autre c'est. Non, tant que vous contrôlez cette carte, par fusion, elle ne veut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez durant la end phase carte. Ouais. Bah, en gros, ça empêche d'être ciblé. Et après ça, la dernière carte que je la trouve magnifique, Granulon, le dragon crépuscule. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez envoyer un monstre de lumière ou ténèbres de minimum niveau 6 depuis le deck ou extra deck au cimetière. Si le monstre est invoqué spé par un effet de carte dans le cimetière, vous bannir cette carte ou depuis le terrain au cimetière et invoquer spé un monstre Dogmatica depuis le deck ou un monstre d'Espia depuis l'extra deck. Ah. Donc en gros, cette carte elle est quand même bien pour negate quand elle est au cimetière. Donc elle peut temporiser, mais c'est vraiment une carte vraiment pour le cimetière. Mais je l'ai mis parce que je l'aime bien. Et on a tout pour le deck. Et c'est tout pour le deck aussi. Ouf, je suis fatigué là. Bah honnêtement, j'aime bien ce petit côté format. Assez sympa. Je peux vous montrer les decks que je pourrais faire. Peut-être les modifier. Mon prochain deck que je vais faire, c'est le deck Dragon Blanc aux œufs bleus. Avec le deck de démarche qui est sorti. Bon, le souci, c'est que je fais pas les fusions. Non, je fais pas les liens. Et les pendules, je les ferai bientôt avec un deck Yuya, avec les portastistes. Même leur nom, je galère à le dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Bassental. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.